Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Samuel de l'Église de la Mission des disciples du Christ à Lyon. Je suis heureux, dénommé la Mission des disciples du Christ à Lyon. Je suis heureux de vous recevoir cet après-midi dans le cadre de notre programme hebdomadaire d'enseignement biblique pour l'édification du peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à ce programme d'enseignement. Je vous souhaite comme ça de bons moments dans la présence de Dieu, dans la communion du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que ces enfants puissent être acquéris, qu'ils puissent avoir la parfaite connaissance des Saintes Écritures. Et ce soir encore, le Seigneur nous fait grâce. Il nous fait grâce de nous retrouver dans cet espace. Pendant à peu près 1 heure de temps, nous allons parcourir les Saintes Écritures. Nous allons parler d'un thème qui est extrêmement important. Un thème qui divise d'ailleurs la communauté chrétienne, parce qu'au sein de la communauté chrétienne, il y a une partie d'enfants de Dieu qui ont une opinion assez différente de celle des autres en ce qui concerne la prospérité. Nous allons parler aujourd'hui de la loi de la prospérité divine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux, n'est-ce pas, de vous connaître nombreux. C'est l'occasion pour moi d'adresser des salutations fraternelles à la sœur Delis, au frère Yoro, à la sœur Simona Vedente qui se connecte depuis l'Italie. Bonsoir, homme de Dieu, le prophète Ruben Nguessan depuis Paris. Je vous adresse mes salutations au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je n'oublie pas la sœur Marie-Thérèse qui se connecte du côté de Bordeaux. Peuple de Dieu, connectez-vous, soyez nombreux à vous connecter. Nous allons commencer ce programme d'enseignement dans à peu près 3 minutes. Le temps pour moi de vous prier, d'inviter vos proches, les membres de vos familles, vos connaissances pour ensemble passer ce moment merveilleux dans l'immersion de l'enseignement que le Saint-Esprit va nous disposer ce soir. Et je crois que vous serez abondamment bénis, ainsi que les membres de vos familles. Et par ailleurs, je vous prie de partager cette vidéo, alléluia, afin que nous soyons nombreux à bénéficier de l'enseignement de ce soir. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es 3 fois saint, Seigneur, tu es saint dans ta parole, tu es saint dans tout ce que tu fais. Seigneur, le monde entier, toute la création reconnaît ta sainteté. Seigneur, tes enfants, ce soir, Seigneur, sont réunis autour de cet espace, Seigneur, parce qu'ils reconnaissent également ta sainteté. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, Père, tu es au milieu. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta présence au milieu de nous. Parce que ta parole est vérité, elle est sanctifiée par la vérité. Merci Seigneur, parce que tu nous réunis ce soir dans ta parole. Je prie, tendre Père de grâce, que tu te glorifies dans ta parole, Seigneur. Que tu fasses éclater ta gloire ce soir dans la vie de tes enfants, au travers de ta parole, Père éternel. Je prie que par ta parole, Seigneur, qui est au commencement de toutes choses, Seigneur, que tu bénisses tes enfants à travers le monde entier qui sont à l'écoute de ce message. Éternel, mon Père et mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, ce soir, une fois de plus, parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, tu fais des merveilles dans nos vies. Seigneur, par ta parole, tu nous as créés. Par ta parole, Seigneur, tu nous bénis. Par ta parole, tu nous délivres. Par ta parole, tu nous consoles. Seigneur, ta parole est vitale. Ta parole est vitale pour nous, tes enfants. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles ce soir. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis.
parce que tu m'as choisi ce soir comme un instrument pour parler à tes enfants. Ô Père éternel, je reconnais devant ta face que je ne suis pas digne, Seigneur, d'enseigner ce peuple qui est connecté. Seigneur, voilà pourquoi je prie ce soir, Père, que tu me fasses grâce. Donne-moi ton esprit, que ton esprit descende sur moi, que ton esprit prenne le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit, et que ton esprit m'utilise, Seigneur, comme un simple instrument par lequel tu passes ce soir, Seigneur, pour apporter quelque chose de bon, de nouveau, de merveilleux dans la vie de mon frère et ma soeur qui sont à l'écoute. Je salue la sœur Eva Patience qui se connecte depuis la Suisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta maison, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Seigneur pour tes enfants. Seigneur, que tu rassembles ce soir autour de cet espace pour écouter ta parole. Seigneur, glorifie-toi dans ta parole, Seigneur. Glorifie-toi dans la vie de tes enfants. Alléluia. Nous allons commencer dans 1 minute. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Je bénis le Seigneur parce que il a plu à notre Créateur de nous créer à son image et à sa ressemblance. Peuple de Dieu, c'est toujours reconfortant, c'est toujours bien de savoir que l'Éternel des armées, parmi toutes les créatures, il a pris la peine de nous faire à son image et à sa ressemblance. Et je crois que pour cette raison, nous devons être heureux, nous devons être fiers, et nous devons toute la gloire à notre Père et à notre Dieu qui est dans les cieux. Ce soir, ce Père céleste va te bénir. Il va te bénir dans sa parole parce qu'il va te donner ce soir les clés de la prospérité divine. Alléluia. Les clés de la prospérité divine. Le Saint-Esprit va nous donner ce soir les clés de la prospérité. Parce que Dieu, dans son amour, Dieu veut voir tous ses enfants prospères. Dieu nous a créés pour être prospères. Souvenez-vous que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, peuple de Dieu, il les a placés au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est un endroit prospère, est un endroit où il ne manquait absolument rien. Donc la volonté de Dieu n'a pas changé. Dieu veut voir ses enfants vivre dans la prospérité. Alléluia. Peuple de Dieu, nous commençons ce programme. Éternel, notre Père et notre Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée. Le Dieu des prophètes. Seigneur, j'élève ma voix ce soir. Au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour te remercier, pour la grâce, le privilège, Seigneur, que tu accordes à ce peuple et à moi. Seigneur, de nous retrouver devant toi, dans ta parole, pour que tu nous enseignes. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole. Père éternel, je prie au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, que tu envoies ton Esprit Saint nous enseigner. Car nul ne peut enseigner ta parole si ce n'est ton esprit. Que ton esprit nous conduise, Seigneur, ce soir, dans la connaissance parfaite des Saintes Écritures, afin que tous ceux qui sont à l'écoute, afin que ton peuple, Seigneur, reçoive quelque chose de toi ce soir, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie que ta parole, Seigneur, qui sera enseignée ce soir, qu'elle soit enseignée, Seigneur, avec précision, avec puissance, Seigneur, et avec autorité, afin que cette parole change les vies, afin qu'elle impacte les vies, au nom de ton Fils unique Jésus, afin que ton peuple soit glorifié en Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur et Sauveur. Je t'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule « La loi de la prospérité divine ». La loi de la prospérité divine. Avant de parler de développer ce sujet, il est important pour nous de définir dans un premier temps qu'est-ce que la prospérité divine. Peuple de Dieu, nous parlons de la prospérité divine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prospérité divine
c'est défini comme étant la matérialisation de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne, d'une communauté ou d'une nation, qui se résulte par un bien-être sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan matériel, moral et social. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas confondre la prospérité divine avec la bénédiction divine. Ces termes qui sont bibliques sont parfois utilisés à tort et à travers. Ce soir, bien-aimés, nous allons, par la grâce de Dieu, peuple de Dieu, ressortir la différence entre les deux. La bénédiction divine est la parole de promesse que Dieu relâche dans la vie d'une personne, d'une communauté ou d'une nation pour annoncer le bonheur. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors que la prospérité divine, quant à elle, est l'accomplissement ou la matérialisation des paroles ou des promesses de Dieu. Le peuple de Dieu a une différence. Bien-aimé, dans un premier temps, c'est d'abord la bénédiction divine qui vient en premier. La bénédiction divine vient en premier. Et puis, selon le temps fixé par Dieu, peuple de Dieu, arrive la prospérité divine. Amen. Gloire à notre Seigneur. D'autre part, il ne faut pas confondre la prospérité divine avec la prospérité financière et matérielle tout court, dont on entend parler généralement dans les milieux financiers, dont on entend parler partout. Partout. On parle de prospérité matérielle, de prospérité financière dans les milieux financiers, dans les milieux économiques. Peuple de Dieu, ces deux termes aussi sont différents. La prospérité divine est différente de la prospérité financière et matérielle tout court. Il est important pour nous aussi de dégager, peuple de Dieu, la confusion à ce niveau. Par l'aide du Saint-Esprit. Pour bien comprendre la différence qui se situe entre les deux types de prospérité, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er au verset 2. Nous lisons 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La prospérité divine, bien-aimé dans le Seigneur, englobe le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui est appelée à vivre la prospérité. Peuple de Dieu, la Bible déclare: je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un seul pan de ta vie. Il ne faudrait pas qu'il y ait un seul domaine de ta vie où tu ne connaisses la prospérité. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté, veut que ses enfants prospèrent à tous égards. En d'autres termes, il ne doit rien manquer à un enfant de Dieu. Mais la Bible poursuit en disant: et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Peuple de Dieu. Ici,
Il y a une très grande différence avec la prospérité financière et matérielle, tout court, on entend parler dans les milieux financiers et dans les milieux économiques. Il est bien vrai que dans ces milieux, on parle plutôt de santé financière. On ne parle pas de la santé du corps. On ne parle pas de la santé de l'âme. On ne parle pas de la santé de l'esprit. Mais la prospérité divine s'intéresse à la santé de l'âme, à la santé de l'esprit, à la santé du corps. Alléluia. Bien-aimé, il est important de comprendre. La Bible déclare, il faut décortiquer ce passage biblique, il faut bien le méditer. La Bible dit, comme prospère l'état de ton âme. En réalité, que signifie cela? Cela signifie que la prospérité commence par l'état de l'âme de la personne qui est appelée à vivre la prospérité divine. On ne peut pas commencer, la prospérité ne vient donc pas de l'extérieur. La prospérité commence à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, elle commence à partir de notre âme. L'état de notre âme définit l'extérieur. Si notre âme ne se porte pas bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'extérieur, tout ce que nous pouvons avoir à l'extérieur, tout ce qui nous vient de l'extérieur, le peuple de Dieu ne se portera pas aussi bien. Je souhaite, la Bible déclare la Bible dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er au verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, en premier, c'est l'état de ton âme qui doit prospérer. Peuple de Dieu, je crois que les oreilles averties comprennent déjà. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la loi de la prospérité divine. Les oreilles averties comprennent déjà, en amont, que si l'âme de quelqu'un ne prospère pas, la personne ne peut pas prospérer dans tous les autres domaines de sa vie. Selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La prospérité est donc quelque chose qui vient, quelque chose de spirituel. Puisqu'elle s'adresse d'abord à notre être intérieur. Alléluia. Ensuite, à l'être extérieur. À travers ce passage de la Bible, il est évident de comprendre que la prospérité divine apporte le bonheur intérieur et extérieur, la réussite, le succès et l'abondance dans tous les domaines de la personne qui est appelée à manifester la prospérité divine. Et tout ceci ne peut être suivi d'aucun chagrin. Je dis bien, autant pour moi, dit la Bible. Tout ceci ne peut être suivi d'aucun chagrin. Nous le voyons dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 10, au verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Proverbes, chapitre 10, verset 22. Il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Peuple de Dieu. Le Seigneur ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Lorsque un homme est appelé à vivre la prospérité divine, peuple de Dieu, cet homme est appelé à vivre la paix, la joie, le bonheur, la quiétude dans tous les domaines de sa vie. Et ceci de façon pérenne. Alléluia. Car Dieu ne fait suivre sa bénédiction
des tourments, de la tristesse, des angoisses, de la confusion. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors que vouloir accéder à la prospérité financière et matérielle tout court sans Dieu et par tous les moyens peut nous apporter des tourments, des angoisses, du stress et toutes sortes d'ennuis et de problèmes. Ce qu'il convient de dire, c'est que la prospérité nous rapproche. Ce qu'il convient de dire ici, c'est que la prospérité divine nous rapproche de Dieu. Et elle a pour but de manifester la gloire de Dieu dans la vie d'une personne, d'une communauté ou d'une nation. La prospérité divine, elle a pour but de manifester la gloire de Dieu dans la vie d'une personne, d'une communauté ou d'une nation. Elle nous rapproche de Dieu. Alléluia. Elle ne nous éloigne pas de Dieu. A contrario, la prospérité financière et matérielle, tout court, sans Dieu, nous éloigne plutôt de Dieu. Nous éloigne du Dieu créateur, qui est pourtant la source de toutes choses. Elle a pour finalité de nous égarer, puisqu'elle nous donne un sentiment de puissance et de suffisance, qui finit par nous faire croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Proverbe chapitre 23, verset 4. Nous lisons Proverbe chapitre 23, au verset 4. Il est écrit: ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Peuple de Dieu, Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde de ne pas nous tourmenter à rechercher premièrement la richesse. Alléluia. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'applique pas ton intelligence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup, à cause de vouloir s'enrichir à tout prix, se sont jetés dans bien de tourments et vivent aujourd'hui la confusion. Vous connaissez dans ce monde des gens remplis d'argent, à ne plus savoir combien ils ont dans le compte, mais qui sont malheureux. Qui sont malheureux. Il n'y a personne qui les aime. On les aime à cause de leur argent. Ils sont approchés parce qu'ils ont l'argent. En réalité, les gens veulent leur argent et pas eux-mêmes. Ils finissent par se sentir malheureux. Certains se suicident. Certains se livrent à la drogue, à l'alcool, à toutes les déviations pour pallier au manque d'amour. Au manque d'amour de Dieu dans leur cœur. Peuple de Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses, à qui appartient l'or et l'argent, n'a pas de problème à nous refuser l'or et l'argent. Le problème, c'est lorsque les enfants de Dieu commencent à aimer l'argent, à placer leur amour, leur attention, leurs intérêts sur l'argent au lieu du Dieu créateur, du Dieu de gloire qui règne éternellement. C'est à ce niveau que se pose le problème. Il n'est pas interdit aux enfants de Dieu de prospérer. La Bible déclare: je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si nous voulons être prospères, c'est avec Dieu. C'est en respectant les principes que Dieu a établis pour la prospérité. Comme toute chose, comme vous le savez, il y a des règles en toute chose qu'il faut tout simplement appliquer pour être dans les conditions normales. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie ce soir l'Éternel des armées qui nous enseigne au travers de son Esprit Saint. Après cet enseignement, vous et moi, le peuple de Dieu sera suffisamment équipé, édifié pour entrer dans une période de croissance, dans une période de prospérité, comme le souhaite l'Éternel des armées pour ses enfants que vous et moi ne sommes, pour manifester sa gloire sur la terre, afin que cela serve de témoignage au nom de Jésus. La Bible déclare que nous sommes le sel du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu ne vivent pas la prospérité. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu ignorent les clés de la prospérité divine. Qu'ils ne maîtrisent pas les principes qui les amènent à vivre la prospérité divine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir beaucoup d'onction. On n'achète pas avec l'onction. Peuple de Dieu, lorsque vous devez matériellement équiper une église, votre maison, peuple de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'onction. Il vous faut tout simplement de l'argent. Alléluia. Il nous faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, bien aimé, nous devons maîtriser les lois qui régissent la prospérité divine dans nos vies. Et il suffit d'expérimenter et de mettre en pratique ces lois, comme toute autre loi. Lorsqu'on remplit les conditions, bien aimé dans le Seigneur, on est admis, on est accessible, on est dans son droit. Alléluia. Je crois au fond de moi que c'est ce que le Seigneur, en te permettant, toi et moi, de suivre cet enseignement ce soir, le Seigneur veut nous délivrer de la pauvreté, de la misère dans nos églises, dans nos vies. Il y a longtemps, le peuple de Dieu vit dans la misère, dans la pauvreté. Très longtemps, on nous a enseigné qu'il fallait tout simplement payer la dîme pour être prospère. Peuple de Dieu, ce soir, je te dis que ce n'est pas suffisant. Combien de fois les gens ont payé les dîmes dans les églises? Généralement, ces gens qui ont payé les dîmes se sont appauvris. Alléluia. Ils se sont appauvris davantage. Combien de fois les hommes et les femmes ont donné des dons à l'église et ils sont cependant restés pauvres? Peuple de Dieu, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas appliqué la loi de la prospérité divine, parce qu'ils ne la connaissent pas. Je parle de la loi de la prospérité divine. Je ne parle pas de la prospérité financière tout court. Je ne parle pas de la prospérité matérielle tout court. Je parle de la prospérité divine qui concerne l'homme dans sa totalité, de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire son corps, son âme, son esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées veille. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi je crois qu'après cet enseignement, beaucoup témoigneront lorsqu'ils auront mis en pratique. Ils témoigneront la prospérité dans leur vie, afin que cela serve de témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le passage que nous venons de lire, Jean chapitre 3, verset 27, nous amène à comprendre que la prospérité divine est d'abord spirituelle. Ce qui signifie que pour y accéder, il faut respecter les lois spirituelles et les mettre en pratique. Donc, il est écrit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste des choses vous seront données. Matthieu chapitre 6, verset 33. La prospérité divine est d'abord spirituelle, puisqu'elle vient de Dieu. Pour que je puisse accéder à la prospérité, pour que je puisse vivre, pour que je puisse voir la prospérité de Dieu se manifester dans ma vie, il faudrait que je puisse connaître les lois et les mettre en pratique. Tout simplement comme une équation. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible dit, recherche premièrement le royaume des cieux. C'est du royaume des cieux que vient la prospérité divine. Elle vient du royaume des cieux. Donc, pendant que je cherche premièrement le royaume des cieux, peuple de Dieu, j'acquiers la connaissance des lois. Des lois de la prospérité divine. Et le reste des choses, c'est-à-dire la manifestation concrète de cette prospérité, le peuple de Dieu est appelé à se manifester dans ma vie. La prospérité divine est soumise à des principes divins, établis par Dieu, que j'appelle ici la loi de la prospérité. La loi de la prospérité divine répond à 7 principes fondamentaux que nous allons énumérer ainsi qu'il suit. 7 principes fondamentaux que nous allons énumérer. Le premier principe, bien aimés, nous sommes dans les principes qui définissent, qui cadrent avec la loi, qui encadrent la loi de la prospérité divine. Le premier principe, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de quelqu'un que vous n'aimez pas. Bien-aimés, si vous n'aimez pas Dieu, Église du Seigneur Jésus, si nous n'aimons pas Dieu, Dieu ne peut pas nous rendre prospères. Car Dieu donne tout avec amour. Dieu donne tout avec amour. Alléluia. Le premier principe, c'est l'amour de Dieu. La prospérité divine venant de Dieu, il est clairement établi que si on veut recevoir une telle grâce de Dieu, il faut croire en lui et l'aimer. C'est-à-dire faire de lui, c'est-à-dire faire de Dieu la pureté. Il faut aimer Dieu plus que tout. Il faut aimer Dieu dans sa parole. Bien aimé, si Dieu ne ressent pas l'amour que j'ai pour lui, ce serait très difficile pour que je puisse obtenir quelque chose de Dieu. Vous savez, on peut obtenir beaucoup de choses dans la vie. Peuple de Dieu, mais tout ne vient pas de Dieu. Nous allons le voir, un verset qui nous parle exactement, clairement, à ce sujet. Le verset qui suit, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15, au verset 7. Alléluia, il est écrit. Jean chapitre 15, verset 7. Nous lisons.
Nous lisons Jean chapitre 15, verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, cela signifie, si vous et moi, nous sommes un. Bien aimé, vous ne pouvez pas être un avec Dieu si vous ne l'aimez pas. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, si nous n'aimons pas la parole de Dieu, si nous n'aimons pas la parole de Dieu, nous n'aimons pas Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà le premier principe. Demeurez dans l'amour de Dieu. C'est alors que tout ce que nous allons demander nous sera accordé. Alléluia. Demeurez dans l'amour de Dieu. C'est le premier principe. Amen. Un homme qui ne demeure pas dans l'amour de Dieu, il ne peut pas expérimenter la prospérité divine. Bien dans le Seigneur, le deuxième principe, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance aux préceptes de Dieu. Peuple de Dieu, vous le savez. Même dans le monde, un commerçant qui ne paye pas ses impôts, un commerçant qui triche, un commerçant qui ne respecte pas les règles du commerce, c'est-à-dire un commerçant, au lieu de vous vendre, par exemple, 1 kilo de poisson, il utilise une fausse balance, il finit par vous vendre 800 grammes au lieu d'1 kilo. Bien aimé, ce commerçant prospère dans le faux. Il construit son héritage, sa richesse, sous du sable mouvant. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance aux lois, l'obéissance à Dieu, le peuple de Dieu nous attire des grâces, la faveur divine. Alléluia. Car un homme qui vit dans l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, il reste dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Un homme qui vit dans l'obéissance reste dans la volonté parfaite de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce n'est que en vivant dans l'obéissance qu'on reste dans les règles du jeu. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peuple de Dieu. La Bible dit, celui qui n'écoute pas la loi, sa prière devient une abomination. Si nous voulons être prospères, si nous voulons manifester la prospérité divine, nous devons obéir à Dieu dans sa parole. Le troisième principe, la foi. Alléluia. La foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, Dieu est esprit. Dieu étant esprit, la chair ne peut en aucun cas s'approcher de lui. Ce n'est que par la foi que notre esprit peut nous rapprocher de Dieu afin de pouvoir obtenir quelque chose de lui. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, en cherchant Dieu, Dieu me rémunère
en faisant de moi un homme prospère. Alléluia. Peuple de Dieu, il est important de comprendre que si un homme n'a pas la foi, et vous voyez la foi, quelle est la définition de la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et d'où vient la foi? La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient, autant pour moi, de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, si je n'ai pas la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Et par conséquent, Dieu ne peut pas me rémunérer. Ce qui signifie que je ne pourrai jamais vivre la prospérité divine dans ma vie. Le quatrième principe. Avant d'aller au quatrième principe, nous allons également comprendre le rôle que la foi joue. Le rôle que la foi joue pour nous amener à expérimenter la prospérité divine dans nos vies. Étant donné que la prospérité divine et spirituelle, elle vient du ciel, et nous sommes sur la terre. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à faire, qu'est-ce qui nous amène à faire descendre cette prospérité vers nous? Peuple de Dieu, vous et moi, nous ne pouvons pas voler pour aller chercher la bénédiction au ciel. Nous ne pouvons pas voler pour aller chercher la prospérité au ciel. Nous avons besoin de la foi. C'est au travers de la foi, bien aimé, que nous nous rapprochons de Dieu. C'est par la foi que nous entrons dans les lieux célestes. La foi en Jésus qui nous permet d'entrer dans les lieux célestes, bien aimé, pour pouvoir transférer ce qu'il y a dans les lieux célestes sur la terre, afin que nous puissions en jouir. Alléluia. Nous lisons Marc, chapitre 11, verset 23. Marc, chapitre 11, verset 23. Marc, chapitre 11, verset 23, il est écrit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. La foi. Ce n'est que par la foi que nous pouvons faire descendre les choses célestes dans nos vies pour pouvoir en jouir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, autre le fait que la foi nous permet d'aller chercher les choses auprès de Dieu, les choses dans le monde céleste, pour les ramener sur la terre, où nous vivons, pour pouvoir en jouir. Ensuite, bien aimé, il est important de savoir aussi que la foi apporte une très grande efficacité à notre prière. Si vous avez une vie de prière, vous pouvez avoir une vie de prière comme certaines personnes qui passent leur temps à égrener le chapelet, bien aimé de façon mécanique, bien aimé sans la foi, ces hommes et ces femmes, leurs prières, peuple de Dieu, ne peuvent pas être exaucées. Leur prière manque de puissance. Alléluia. Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Matthieu chapitre 21, verset 22. Il est écrit. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. La foi est capitale. La foi est importante. Elle est vitale dans tout ce que nous faisons avec Dieu. Alléluia. La foi nous permet non seulement de manifester
La prospérité divine sur terre pendant que nous y sommes, mais aussi après, car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Quatrième principe, la prière. Le quatrième principe de la loi de la prospérité divine, c'est la prière. La prière nous maintient dans la présence de Dieu. Par elle, nous avons la possibilité de consulter Dieu pour éviter la confusion. Par elle également, nous pouvons demander tout ce que nous désirons. La prière. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Nous lisons. Il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Je recommence. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que, tout, pas certaines choses, tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Priez sans douter. Priez sans douter. Priez avec la foi en Christ. Tout ce que vous demanderez, avec foi, sans douter. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Amen. Peuple de Dieu, il y a un cinquième principe. Le cinquième principe, c'est le travail. Peuple de Dieu, ce qu'il faut franchement retenir ici, c'est que Dieu n'aime pas les paresseux, ni les oublieux, ni les négligents. Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, c'est un travailleur. Il a passé son temps à travailler. Pour que toi et moi, nous voyons tout ce que nous voyons. Et vous savez, il y a beaucoup de choses encore et encore, beaucoup qui sont dans le monde invisible. Dieu est un travailleur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être des travailleurs. Nous devons travailler sans relâche. Pas au point de s'épuiser. Pas au point de devenir des robots, des esclaves. Mais nous devons avoir la culture du travail. Il est hors de question qu'on enseigne aux enfants de Dieu. Une fois qu'on a servi au Seigneur, on doit arrêter de travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne vous bénira pas tant que vous ne travaillez pas. Parce que ce principe est contraire au principe qui régisse la loi de la prospérité divine. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à travailler comme Dieu. Il a travaillé pendant 6 jours. La Bible ne dit-elle pas que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas? Nous allons voir cela dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 10. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, dit ceci. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Alléluia. Dieu a dit à Adam et Ève, tu mangeras à la sueur de ton front. Bien-aimés, nous sommes appelés à travailler. Bien-aimés, toi et moi, n'oublions pas que Dieu avait placé Adam et Ève dans un jardin. Dans un jardin, qu'est-ce qu'on fait? On entretient le jardin, on travaille. Adam et Ève travaillaient dans le jardin d'Éden. Bien-aimés, un homme et une femme qui ne travaillent pas ne sont pas appelés à vivre, à plaire à Dieu, et par conséquent à vivre la prospérité divine. Le travail est fondamental. Alléluia, nous sommes appelés à travailler.
La parole de Dieu enseigne que celui qui ne veut pas faire usage de ses mains, alléluia, s'appauvrit, contrairement à celui qui met ses mains à l'œuvre. Proverbe chapitre 10, verset 4. Nous lisons Proverbe chapitre 10, verset 4. Il est écrit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un a des mains frêles, quelqu'un qui ne veut absolument rien faire, il est appelé à s'appauvrir. Celui qui a des mains diligents, c'est-à-dire des mains qui sont toujours en train de se mouvoir, des mains qui sont toujours à l'œuvre, bien-aimé, il s'enrichit. Peuple de Dieu, celui qui travaille, bien-aimé dans le Seigneur, est appelé à s'enrichir, selon les principes établis par Dieu. Peuple de Dieu, il y a un sixième point. Le sixième point, c'est l'investissement. L'investissement. L'investissement n'est autre chose que la gestion des ressources, c'est-à-dire la rentabilité, la rentabilisation des acquis. C'est le seul moyen de fructifier et de maintenir votre richesse. Dieu ne viendra jamais le faire à votre place. Alléluia. La Bible nous met en garde contre le manque d'investissement. Dans le livre de Luc, chapitre 19, du verset 12 au verset 26. Nous allons lire rapidement. Nous allons comprendre. Alléluia. Lorsqu'on n'investit pas, même si Dieu vous a béni, lorsque vous n'investissez pas, vous ne faites que manger, vous ne faites que dépenser, vous ne faites que faire usage de la provision. Bien-aimé, à un moment donné, vous risquerez d'être à court de provision. Parce que vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas songé à investir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un investisseur lui-même. Dieu veut que ses enfants puissent investir, puissent multiplier la richesse. Alléluia. Nous lisons Luc chapitre 19, du verset 12 au verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une histoire, je vais lire rapidement parce qu'elle est assez longue. Bien dans le Seigneur, un homme, la Bible déclare qu'on s'en alla dans le pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir. C'est-à-dire, ajouter, fructifier ces mines. Produisez de la valeur ajoutée. Faites du bénéfice. Mais la Bible déclare au verset 14, mais ses concitoyens le haïssent. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire: nous ne voulons pas de cet homme, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Peuple de Dieu, on parle de l'argent. Les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit: toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit: je te jure sur tes paroles, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonner ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Pourquoi donc n'as-tu pas investi?
Je t'ai donné une mine. À mon retour, tu me donnes une mine. Où est la valeur ajoutée? Où sont les bénéfices? Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible déclare. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec des intérêts? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Et dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement ici, à travers ce message, ce passage de la Bible, que si on n'investit pas, peuple de Dieu, Dieu même n'est pas content dans le ciel. Dieu n'est pas content depuis le ciel. Nous sommes appelés à investir. Nous sommes appelés à produire des richesses par le biais de l'investissement. Un investissement propre selon les règles établies par Dieu. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, dans cet exemple, nous avons vu que celui qui n'investissait pas, au final, il a perdu ce qu'il avait. Le peu qu'il avait, on l'a pris pour donner à celui qui investissait. À celui qui avait la culture de l'investissement. Parce qu'il était un bon gestionnaire. Donc Dieu s'attend à ce que nous soyons des bons gestionnaires. Bien maintenant le Seigneur, nous devons comprendre également. Quand nous parlons de l'investissement, investissement c'est semer. Bien maintenant le Seigneur, il y a une loi dans la nature. Si vous semez, vous récoltez. Vous récoltez ce que vous semez. Bien maintenant le Seigneur, vous avez vu dans cette histoire que nous venons de lire, ils ont semé l'argent. Amen. Les mines à l'époque, c'était l'argent. Ils ont semé l'argent. Ils ont récolté l'argent. Le premier a semé 10 000. Il avait 10 000, 10 mines. Il a semé 10. Il en a récolté 5, plus 5. Il a fait du bénéfice. Le deuxième avait fait pareil. Le troisième n'avait pas semé. Il s'est appauvri puisqu'il a perdu la mine qu'il avait. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à semer. Parce que ce n'est qu'en semant que nous pouvons récolter. Pourquoi? La nature elle-même obéit à la loi de la prospérité divine. Vous savez, lorsque vous semez soit un grain de maïs, bien aimé dans le Seigneur, les conditions de la nature, c'est-à-dire la terre, le vent, le soleil, la pluie et tout ce qui concourt à faire germer la plante. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez investi un grain, mais au final, vous avez un plant. Vous avez une plante qui porte 1 ou 2 épis et même voire 3 épis. Bien aimé dans le Seigneur, vous convenez avec moi que si vous égrenez un épi de maïs, vous avez plus qu'une graine. Et vous imaginez, vous vous retrouvez avec 3 épis, 2 épis, 3 épis, alors que vous avez semé un grain. Bien aimé dans le Seigneur, la semence, il faut s'aimer. Je ne suis pas ici pour développer comment est-ce qu'il faut s'aimer. Ça fera l'objet d'un autre enseignement. Mais il faut s'aimer. Il faut s'aimer dans la maison de Dieu. Il faut s'aimer dans la vie des serviteurs de Dieu. Il faut s'aimer dans la maison, dans des entreprises. Il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Car ce n'est qu'en s'aimant qu'on peut récolter. Et ce n'est que de cette manière, bien aimé dans le Seigneur, qu'on peut multiplier ses richesses, qu'on peut demeurer dans la richesse de façon pérenne également. Peuple de Dieu, nous avons un 7e point. Et ce sera le dernier. Bien aimé, il y a la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu est primordiale. Car la fidélité attire la grâce. Un homme qui est fidèle à Dieu est un homme qui est fait selon le cœur de Dieu. Souvenez-vous, il était fidèle à Dieu. Et Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Bien aimé, vous savez, lorsque vous faites des affaires, si vous avez un partenaire, un associé qui est fidèle, bien aimé, il réjouit votre cœur. C'est pareil pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu aime travailler avec des hommes et des femmes fidèles.
Dieu ne veut pas travailler avec des hommes et des femmes incertains qui peuvent abandonner les principes du royaume de Dieu. Peuple de Dieu. La fidélité à Dieu attire la grâce, les faveurs divines et les bénédictions. Alléluia. La fidélité à Dieu, dans sa parole, attire la grâce, les faveurs divines et les bénédictions. La fidélité est liée à l'honnêteté, à la probité et à la justice. Parce que nous servons un Dieu de juste, un Dieu juste, un Dieu de justice. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'est pas juste, celui qui n'est pas fidèle, celui qui manque de probité, qui manque d'honnêteté, bien-aimé, il fraude. Et la fraude ne fait pas partir des principes que Dieu a établis pour s'enrichir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit. Nous allons lire Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes. Peuple de Dieu, la fidélité à Dieu, la fidélité dans tout ce que nous faisons avec Dieu, la fidélité partout où nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu sur terre, nous devons posséder par la fidélité, c'est-à-dire l'honnêteté, la justice, la probité morale, éthique. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Et si nous lisons le verset 11 ici, il est écrit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas manifester la prospérité divine si vous n'êtes pas un homme fidèle. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons ainsi résumé les 7 principes qui régissent la loi de la prospérité divine. Alléluia. Nous avons dit, pour me résumer, nous avons dit le premier principe, l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Et le deuxième principe, l'obéissance à Dieu dans sa parole. Le troisième principe, la foi. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Ce n'est que par la foi que nous pouvons entrer dans la manifestation de la gloire de Dieu, de la prospérité divine de Dieu. Le quatrième principe, la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. La Bible dit prier sans cesse. Le cinquième principe, le travail. Nous ne devons pas être des paresseux. Nous devons travailler. Nous devons travailler dans tout ce que nous faisons. Nous devons être des hommes et des femmes, des travailleurs. Le sixième principe, l'investissement. Nous devons s'aimer. Il faut s'aimer pour récolter. C'est une loi de la nature fixée par Dieu. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas récolter. La Bible déclare, un homme ne peut récolter que ce qu'il a sémé. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le septième principe, c'est la fidélité. Bien-aimé, pour marcher avec quelqu'un, pour faire des affaires avec quelqu'un. Bien-aimé, il faut se convenir sur des principes. On ne peut pas marcher avec Dieu en étant fidèle et espérer que Dieu vous rende prospère. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les 7 principes.
qui définissent la loi de la prospérité. Je crois que le Seigneur nous a bénis avec ces messages. Peuple de Dieu, je vais prier pour toi. Je vais prier pour l'Église. Je vais prier pour les enfants de Dieu. Afin que la loi de la prospérité divine s'accomplisse dans ta vie. Afin que le Seigneur Jésus puisse expérimenter la prospérité divine. Afin que les enfants de Dieu puissent expérimenter la prospérité divine. Éternel, notre Père et notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux, toi qui dis une chose et la chose s'accomplit, toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter, toi le seul et unique véritable Dieu, toi le créateur du ciel, de la terre, de l'univers tout entier, le créateur des choses visibles et des choses invisibles, toi le Saint d'Israël, Père éternel, au nom de ton Fils unique Jésus, j'élève ma voix, Seigneur, pour te supplier, pour te prier ce soir, Seigneur, afin que tu fasses grâce à tes enfants qui sont à l'écoute de ce message, qui expérimentent la pauvreté, la misère, les échecs, les blocages dans tous les domaines de leur vie ou dans certains domaines. Père éternel, parce qu'il t'a plu de leur faire écouter ce message, cet enseignement, et qu'ils ont appris ce soir, Seigneur, à travers cet enseignement, Père, je prie que tu fasses grâce à ton Église, à tes enfants, afin qu'ils entrent, Seigneur, dans une nouvelle saison. Dans la saison, Seigneur, de la manifestation de ta gloire dans leur vie. Père éternel, parmi eux, Seigneur, plusieurs tu as prononcé des paroles de bénédiction dans leur vie. Seigneur, mais ces paroles tardent à s'accomplir afin qu'ils entrent dans la manifestation de la prospérité divine dans leur vie. Oh Dieu, il est écrit dans ta parole, dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Sur ta parole, Père, ce soir, je déclare, ô Dieu Tout-Puissant, que quiconque est à l'écoute de ce message, quiconque sera à l'écoute de ce message, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu prospères à tous égards, que tu prospères dans tous les domaines de ta vie et que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan social, que tu prospères dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que la santé physique de mon frère et de ma soeur qui est à l'écoute de ce message prospère, que mon frère prospère, qu'il ait une santé financière, une santé matérielle, une santé spirituelle, qu'il ait une santé dans tous les domaines de sa vie, au nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que tu continues à faire prospérer l'état de l'âme de tous ceux qui sont à l'écoute et de ceux qui seront à l'écoute en différent. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé et que ton nom soit sanctifié. Toi le seul et unique véritable Dieu. Merci Père parce que tu délègues ce soir un ange, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pour débloquer, Seigneur, les paroles que tu avais de bénédiction que tu avais prononcées dans la vie de tes enfants qui sont à l'écoute de ce message. Envoie un ange, mon Père et mon Dieu. Débloquer, Seigneur, toute bénédiction qui est maintenue captive appartenant à tes enfants. Que cette bénédiction soit relâchée au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, quiconque a écouté ce message, donc la bénédiction
est maintenue captive, que ce soit sous la terre ou dans les cieux. Je déclare que cette bénédiction soit relâchée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père éternel, que tes enfants, Seigneur, qui sont à l'écoute de ce message, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous dis dans ta parole que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Seigneur, quiconque le diable avait dérobé, avait volé les bénédictions, la prospérité. Père, je prie, Seigneur, qu'un ange de l'Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, que tu délègues ce soir, Seigneur, entre dans les réserves, dans les coffres forts, là où se trouve tout ce qui avait été dérobé, Seigneur, et que cela soit retrocédé aux ayants droit. Au nom de Jésus-Christ, merci mon Dieu, parce que tu m'as exaucé. Au-delà même de ma prière et au-delà de ce que je peux imaginer, tu es fidèle dans ta parole. Merci parce que tu accomplis cette parole dans la vie de tes enfants. La Bible déclare que tu confirmes les paroles de tes serviteurs et que tu accomplis les plans de ceux que tu as envoyés. Merci Seigneur parce que tu confirmes ces paroles dans cette prière, dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est à l'écoute. Et que dans les prochains jours, il témoignera la manifestation de ta prospérité dans tous les domaines de sa vie. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Peuple de Dieu, nous clôturons. Nous avons ici terminé ce programme. Alléluia, bien-aimés, ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous, dans la présence de notre Dieu, sous la houlette du Saint-Esprit. Bien-aimés, ça a été un moment merveilleux, un moment de grâce, de bénédiction. Que le Seigneur continue à vous bénir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même espace, Pasteur Samuel, jeudi, de 21h à 22h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Entrez dans cette saison de bénédiction, de grâce divine, de prospérité divine. Soyez heureux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Au revoir et à très bientôt.